Dirigeons-nous vers notre quincaillerie locale et prenons un tuyau de 3 pouces qui fait 2 pieds de long. Ce que je dois faire, c'est le couper en deux. Facile à faire puisqu'il fait 2 pieds de long. Nous allons simplement faire une marque à la ligne de 12 pouces. Je peux utiliser tout type de scie, comme une scie circulaire. J'ai une scie sabre et elle fonctionne très bien. Elle coupe juste à travers. Les extrémités des morceaux coupés peuvent être un peu rugueuses. Prenez simplement un peu de papier de verre à 80 grains, frottez-le tout autour et cela le lissera parfaitement. Nous aurons besoin de 3 tailles de forêt, grand, moyen et petit. Commencez avec le petit forêt. Nous allons aller aléatoirement autour du tuyau et percer des trous. Vous verrez d'ici quel type de motif vous recherchez et ce motif est l'absence de motif. Le motif est mauvais, le hasard est bon. Nous allons simplement aller de haut en bas en perçant des trous. Ne dépassez pas cependant la marque de mi-chemin. Une fois que vous avez un bon nombre de trous là-dedans, il est temps que nous passions à la mèche de taille moyenne. En commençant au milieu avec la mèche de taille moyenne, nous allons percer les trous un peu plus grands. C'est plus facile à faire car nous l'avons déjà percé avec la mèche plus petite. Passez à la plus grande et percez quelques-uns des petits trous au fond. Donc, comme vous pouvez le voir, dès que nous commençons à peindre, nous avons petit, moyen et grand. Désormais, la peinture couvre suffisamment bien. Allez-y par petites rafales. Si cela nécessite 2 ou 3 couches, c'est mieux car ainsi vous n'aurez pas trop de coulure avec la peinture. Une fois que tout est bien couvert, ça va vraiment bien rendre. Assurez-vous de peindre aussi l'intérieur. Laissons cela sécher et maintenant je prends quelques petits morceaux de Jenga du magasin à 1 $. Allez-y et prenez de la colle à bois et mettez-la au fond. Utilisez ce morceau de bois de récupération que j'ai et je vais coller ceci. Maintenant, ces morceaux de bois de récupération sont un peu plus longs que le tuyau et ils vont faire un excellent espaceur. Une fois le collage terminé, je vais peindre ce bois avec de la peinture en aérosol noir. Je vais seulement continuer avec une seule couche car je veux que le grain du bois ressorte un peu. Quand il sèche, vous verrez qu'il ne donne pas une couverture complète. Mon seul problème, ce sont les lumières solaires que je vais utiliser. Elles sont en fait un peu trop petites, mais j'ai une solution. Prenez de la colle chaude. J'ai encore acheté de la corde au magasin à 1 $. Je vais aller de l'avant et coller cela à l'intérieur du tuyau en haut. Maintenant, continuez simplement à enrouler cette corde tout autour et elle va se coller là-dedans. Génial! Ce sera notre petite barrière pour maintenir la lumière en place. Comme vous pouvez le voir, il tient fermement. Tout ce que nous avons à faire est de déposer la lumière dedans. Regardez, il s'ajuste parfaitement et affleure le haut. Maintenant, il est temps de prendre cette planche que nous avons peinte, de la retourner et nous allons simplement mettre un crochet de montage à l'arrière. Un seul simple suffira car il est léger. Maintenant, une fois que tout est sec, nous allons prendre de la colle chaude, mettre une bonne quantité sur ces 2 petits morceaux de Jenga qui dépassent. Prenons notre tuyau, centrons-le, avançons et poussons-le fermement vers le bas. Il va tenir vraiment bien, ce ne sera pas un problème. Maintenant, avec les lumières solaires, vous cliquez sur le bouton. Regardez ceci quand il fait sombre. La lumière s'allume comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Montez la lumière, dans la lumière solaire et ça a l'air super juste assis sur le mur. Mais quand la nuit arrive, regardez cette lumière s'allumer. C'est incroyable comment la lumière descend le mur et elle brille aussi à travers les trous. Il excelle à accueillir nos invités et notre famille qui arrivent tard le soir chez nous. J'adore comment ces lumières solaires se sont avérées et j'espère que cela vous inspirera à construire vos propres lumières solaires. Faites-le vous-même. Ma femme a un petit coin cosy à l'extérieur où elle aime s'asseoir et je crois pouvoir améliorer cet espace. Alors je me suis dirigé vers un dollar trilocal et le but entier de ce projet est que tout doit venir des étagères. Alors j'ai pris de la corde, quelques bouteilles transparentes et quelques petites lumières sympas qui ont en fait une petite ampoule, mais ce sont des lumières de fée. La première chose que je veux faire est d'enlever le crochet du haut de la lumière. Nous en aurons besoin plus tard, alors mettons-le de côté. Nous allons maintenant retirer l'ampoule avec précaution pour ne pas abîmer la lumière, bien qu'elle ne soit plus nécessaire. Ensuite, nous devons retirer le mécanisme de lumière, c'est très simple à faire. Il suffit de lui donner une poussée et il sort. Soyez à nouveau vigilants avec les guirlandes lumineuses. Ce que nous devons faire, c'est peindre cette couverture et je vais la peindre de la même couleur que les chaises qui sont à l'extérieur. Rappelez-vous, il est toujours bon de lui donner d'abord une petite couche légère. Si nécessaire, ajoutez-en une deuxième.
sur la bouteille, nous avons un bouchon. Nous pouvons aller de l'avant et le retirer. Les clips sont sortis. Inutile maintenant, jetons-les. Ensuite, j'ai pris sur Amazon un coupe-bouteille. Il coûte seulement 20 $. Il a un petit mécanisme de marquage dessus. Donc, ce que nous allons faire, c'est que vous mettez-le sur les rouleaux et vous commencez à le tourner. Il va marquer la bouteille, ce qui va lui donner une petite ligne. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est entendre ce bruit. Cela signifie que vous coupez directement à travers la bouteille, mais cela ne coupera pas complètement. Donc, ce qu'il va faire, c'est vous montrer une petite ligne de coupe dessus. Mais ensuite, ce que nous devons faire, c'est faire bouillir de l'eau. Et juste à côté de l'eau, nous allons en mettre dans de l'eau froide et nous avons besoin qu'elle soit super froide. C'est ainsi que nous séparons le fond de la bouteille. Maintenant, plongez la bouteille dans l'eau bouillante pendant une bonne trentaine de secondes. Une fois que vous l'avez mise dedans et qu'elle est chauffée, allez-y immédiatement et mettez-la dans l'eau glacée. Ce qui suit est incroyable. Elle va se séparer le long de la ligne de marquage et regardez ça. Parfait. Enlève le bas et vous avez une belle ligne plate et lisse. La prochaine chose que nous devons faire est de remettre les lumières à travers notre couvercle peint et de le clipser à nouveau. Ajoutez un peu de colle si besoin, cela devrait aller directement dessus. Prenez un bocal Mason pour tenir la bouteille à l'envers. Ce que nous devons faire, c'est prendre de la colle E6000 et la placer autour du bord. Maintenant, je ne vais pas le mettre complètement, juste dans 4 zones, parce que ce que je veux faire, c'est prendre de la colle chaude et la mettre dans les zones où je n'ai pas mis le E6000. Cela va maintenir la couverture en place pendant que la colle sèche. Après avoir rapidement appliqué la colle chaude, nous allons fixer les lumières. À l'intérieur de la bouteille, mettre le couvercle sur le dessus, le tenir bien stable pendant que la colle chaude sèche. Ensuite, l'autre colle séchera en même temps. Ensuite, nous allons prendre cette corde et le truc cool avec cette corde, c'est qu'elle a un peu de métal dedans qui maintient sa forme. Alors, mettez un peu de colle chaude sur le goulot de la bouteille, laissez-la tenir, puis nous allons commencer à l'enrouler tout autour du goulot. Cela lui donnera un joli design branché. Montez le long du goulot selon vos préférences. Une fois arrivé à la fin, ajoutez encore de la colle chaude par-dessus. Cela le maintiendra en place et ensuite, vous pouvez aller de l'avant et couper l'excédent une fois qu'il tient en place, puis prenez ce fil supplémentaire que vous avez laissé et nous allons le passer à travers le crochet sur la lumière. Allez-y et passez-le simplement, laissez un peu d'extra dépasser et un peu comme nous l'avons fait avec le col de la bouteille, nous allons simplement le tourner tout autour. Donnez-lui un look branché et sympa. Maintenant, il est temps de retourner dehors. Je suis allé de l'avant et j'ai ajouté une deuxième chaise, attrapé une souche pour une table d'appoint, pris de sa limonade maison préférée et commencé à accrocher les lumières. J'en ai fait 3, nous les avons installés et j'ai allumé le premier. Allumé le numéro 2 et allumé le numéro 3 et cela a créé un après-midi d'été parfait. Allez-y et versez-vous un peu de limonade. C'était une nuit formidable et merveilleuse et un high five du chiot a prouvé que j'ai bien travaillé. J'ai marqué des points sur celui-ci. J'espère que vous avez apprécié ce projet. C'est sûr que oui. Et nous avons hâte de vous revoir sur Home Talk.